Coucou les Vierges, bienvenue sur votre taroscope du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un bon mois de septembre. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent tout ce mois d'octobre et puis tous les messages que vous devez entendre, recevoir. Donc, on va y aller tout de suite avec le Light Seers. N'oubliez pas, hein, les amis, que cette guidance est là pour vous aider, pour vous guider. Alors, vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Et puis, vous gardez votre libre arbitre, les amis. On est bien d'accord. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez pas encore activé la cloche, faites-le pour avoir les dernières publications, les amis. Bon, allez, et puis j'aime bien aussi vous lire, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous des vidéos. Voilà les amis vierges, on y va. C'est pour vous, pour ce mois d'octobre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la jolie reine d'épée. Là, on est en train de réfléchir, de poser les choses. On est dans la réflexion sur le long terme. On est en train aussi de poser de prendre des décisions pour acter des choses. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet, d'accord? On anticipe un peu, on est dans la préparation. Voilà, on est dans la préparation de quelque chose. Bon, on va tirer une autre carte, mais vous faites des projets de main de maître. Vous avez besoin aussi de tout changer. On est sur l'énergie de la tour. La tour, c'est quelque chose qui se déconstruit. Donc, au mois d'octobre, les amis vierges, il y a quelque chose que vous tranchez pour changer. La tour, c'est de la déconstruction de ce qui est. Donc, des habitudes, des choses c'est notre environnement. C'est ce qu'on a construit. Ça peut être dans nos principes d'éducation, ça peut être dans nos croyances, ça peut être dans nos limites. Ce mois d'octobre, en tout cas, on réfléchit à comment se séparer de choses qui ne nous conviennent plus. On peut être dans le fait d'envisager une séparation amoureuse, un divorce, de changer de travail. Et puis on réfléchit aussi à sa reconversion. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Comment on s'en occupe? Comment on prend les choses? Comment on gère les choses? Voilà, on est là-dedans, dans cette énergie, ce mois d'octobre, les amis. Bon, et bien ça enclenche le changement là en tout cas, hein. Vous avez besoin de renouveau, les amis vierges. Allez, on va aller voir avec le Béline un petit peu les cartes, les messages qui vous accompagnent. Alors là, on a la carte de la passion qui tombe. Donc, on a peut-être rencontré quelqu'un qui nous déstabilise, qui a envie, qui nous donne envie, en tout cas, de tout, voilà, hein, c'est le coup de foudre. J'ai rencontré quelqu'un qui remet en cause, qui me fait remettre en cause tout ce que j'ai construit auparavant dans mon couple, dans ma famille, avec mon foyer, avec mon couple. Et du coup, cette passion-là, elle vient un petit peu tout remettre en question. D'accord? Bon, c'est peut-être ça. C'est peut-être autre chose. Vous êtes peut-être passionné par un projet professionnel. Vous avez peut-être envie de lancer votre entreprise. Vous voyez, on est peut-être aussi là-dedans. Et vous réfléchissez à comment monter les choses, comment faire les choses, comment mettre en place ce nouveau projet qui vous tient à cœur, hein. Alors, la passion, le changement. Ok, bon, de toute façon, avec cette tour, on est sur du changement, hein, et pas des moindres, pas des petits changements, là je vous le dis, hein. Il y a quelque chose, voilà. Et puis, on est sur l'amour. Bon, et bien écoutez, beaucoup de passion, des changements au niveau de l'amour. Alors, il y en a pour qui on va changer aussi de façon d'aimer l'autre. On va peut-être arrêter on va peut-être commencer par prendre conscience qu'il faut que je me respecte pour que l'autre en face me respecte. Vous voyez, c'est des paradigmes, des croyances qui tombent là, hein. On fait tomber peut-être les limites. On fait peut-être tomber
nos méfiances, nos peurs aussi face à l'amour, face à l'autre. Bon, on va aller poser aussi d'autres cartes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes là, avec le Béline? Allez, on les prend. On a quoi? On a la maladie. La maladie, c'est un obstacle qui arrive sur votre chemin. D'accord? C'est une embûche. C'est pas forcément une maladie. On peut parler peut-être de maladie d'amour, là, hein, d'accord? Bon, on va voir. Et puis, on a la carte de la sagesse. Donc, je pense que là, on est sur des prises de conscience, les amis, hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Waouh, c'est là on change. C'est une leçon d'âme hein, que vous vivez. Bon, je vais tout de suite poser une carte sur la reine d'épée, la victoire. Là, on pense à notre réussite. On est focalisé sur notre réussite, notre épanouissement. Comment on fait pour y arriver? On a envie de succès, on a envie ouais, de bien-être, de, de soleil, de victoire, de bonheur, le grand bonheur. On cherche le grand bonheur. Comment je fais pour y arriver? Et puis cette tour, qu'est-ce qu'on met sur cette tour? Alors, pour les vierges, là, sur la tour, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce qu'on déconstruit? Elle veut pas nous donner d'informations. Moi, je vais la chercher. L'homme. C'est peut-être l'image de l'homme. C'est peut-être l'image du... Voilà, qu'est-ce que j'attends d'un homme dans ma vie? Qu'est-ce que j'attends? Quelle est la place de l'homme dans ma vie? Quelle est la place du mari dans ma vie? Quelle est la place du père dans la famille, par exemple? Vous voyez, c'est quelle est la place de l'homme dans le couple? Bon, c'est tout ça en fait. Il y a des croyances qu'on laisse tomber là peut-être. On attend peut-être aussi pour les célibataires vierges, on est sur la prise de conscience que oui, je veux être heureux, je veux être heureuse. Peut-être je suis célibataire depuis longtemps et je m'aperçois qu'en fait l'image de l'homme dans ma vie, c'est peut-être une image de personnes infidèles, de personnes menteuses, de personnes, voyez, violentes peut-être. Hein. Donc là, on prend conscience de ça, que l'image de l'homme dans notre vie n'est pas correcte. Donc on va faire tomber ces images, ces barrières, pour pouvoir être heureux, heureuse, avec une autre idée de l'amour, de la passion. Regardez, on a de la passion, là on a de l'amour, des cœurs partout qui volent. Hein, voilà, on a envie d'être aimé, d'aimer quelqu'un, on a envie d'être passionné, passionnant, une relation passionnelle. Vous voyez, toute cette énergie-là, on a envie que ça change de notre célibat, de notre... on a envie en tout cas que l'amour, voilà, encore des petits cœurs qui volent partout. On a envie que l'amour change. On n'a plus envie de se sentir malade de cet amour-là. Vous voyez, de mal aimer. On n'a plus envie de ça. On a envie de trouver des solutions, d'évoluer, en tout cas avec cette sagesse. Hein. Ce hibou, cette chouette, je ne sais pas ce que c'est, mais qui est plein de sagesse, d'intelligence. On a envie de changer ses convictions, ses croyances, ses idées préconçues, ces idées fausses, cette ignorance sur la place de l'homme dans la famille, dans la vie, dans voilà, ok, au sein du couple en tout cas. Eh bien, dites donc, les vierges, ça va bousculer ce mois d'octobre. C'est très bien, hein, c'est très très bien. On va changer de paradigme là. Hein, on va changer d'habitude, on va tout déconstruire pour le renouveau, pour être heureux. Donc c'est superbe. Hein. Allez, avec la chamanique, qu'est-ce qu'on a comme idée générale? Toujours. Alors, allez, celle-ci, la flûte, l'expression. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que là, on va réfléchir à comment on voit les choses. L'expression, c'est ça. Hein, dans la reine d'épée, on tranche, on prend des décisions, on se libère de certaines choses qui ne nous conviennent plus. Et là, l'expression sur la chamanique, on est sur une idée de se renvoyer, de se regarder, qu'est-ce qui nous convient, comment on s'exprime, comment on a envie d'aimer, comment on a envie d'être aimé, quels sont nos besoins, quelles sont nos idées, quels sont nos désirs, voyez. C'est toute cette carte de l'expression
Comment vous vous exprimez, les amis, par rapport à un couple, par rapport à la famille, par rapport à... Voilà, comment vous vous exprimez? De quelle manière vous vous comportez face à cette image de l'homme que vous déconstruisez? Alors, on peut transcender sur l'image de la femme pour un homme hein, aussi, hein, on est bien d'accord. Et c'est comme la reine d'épée, c'est si vous êtes un homme, ça marche quand même. Hein, voilà, vous comprenez les cartes. Maintenant, depuis que vous regardez ces vidéos, on est sur une énergie de reine d'épée. Donc quelqu'un qui tranche, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut, d'accord. Là, on vous parle d'expression de vous, de quoi vous avez besoin. Exprimez aussi vos sentiments, vos besoins à l'autre personne. Est-ce que vous êtes beaucoup dans l'attente que l'autre comble vos besoins alors que vous ne lui exprimez pas? Eh bien, ça ne peut pas marcher. Vous attendez tout le temps quelque chose qui ne vient pas. Vous récoltez du manque, de la souffrance, de la, comment on dit, de la frustration. Voilà. Donc là, c'est toutes ces prises de conscience là qui se passent ce mois d'octobre, les amis. Vous obtenez plus de sagesse, vous obtenez des compréhensions, des messages, des informations, il y a des gens que vous allez rencontrer, vous allez discuter, vous allez vous exprimer, hein, on est là-dessus, vous allez vous exprimer peut-être sur quelles sont vos croyances, quelles sont vos constructions à vous, sur quoi vous avez fondé la place de l'homme dans la vie, la place de la femme dans la vie. Ça fait référence aussi à vos blessures d'enfance, à votre enfance tout simplement d'ailleurs. Hein. Comment étaient vos parents? Quel modèle vous avez eu quand vous étiez petit? De la place de la femme et de la place de l'homme dans le couple, dans la famille. C'est tout ça que ça... voilà, hein, ça va brasser ce mois d'octobre les amis. Hein. Mais c'est superbe. Allez. On va continuer on va aller, on a parlé d'amour jusqu'à maintenant en gros, mais on va quand même aller voir sur ce thème de l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois d'octobre, les vierges. Alors, mariage, quelle est la place de l'homme ou de la femme et quelle est la place aussi du mariage? Que pensez-vous de l'union? Être deux, ça vous fait quoi? Ça vous fait peur? Ça vous fait, vous avez envie de fusionner? Vous avez l'impression que sans l'autre, vous n'êtes rien? Comment vous vous placez? Voilà, on est sur ces énergies-là, sur ces questionnements-là, d'accord? La reine d'épée, elle se pose des questions, elle réfléchit et elle tranche, elle prend des décisions derrière. Hein. Elle ne passe pas son mois d'octobre non plus à philosopher, à dire tiens, les questions existentielles sur le mariage, c'est quoi, ça me fait quoi, pourquoi, comment, non. Derrière, il y a des décisions qui sont prises, il y a des croyances qui sont libérées, voyez, on n'en a plus besoin, on les laisse partir, on déconstruit des choses, d'accord? Bon, magnifique. Ok. Un petit message peut-être de l'archange Raphaël. Allez, on va aller voir l'archange Raphaël, ce qu'il a à vous dire, les amis vierges. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre, on a cette carte, autorité intérieure. Mais oui, carrément les amis, vous allez faire chercher hein, votre autorité intérieure, hein, d'accord? Je vous lis le message. Merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Voilà les amis, l'archange Raphaël qui nous remet un message, qui appuie encore, qui insiste pour que vous compreniez ce qu'il y a à modifier, peut-être à comprendre, à intégrer et à libérer, d'accord, pour ce mois d'octobre des amis vierges. Ok, très belle guidance, hein. Waouh, ça décoiffe hein, les amis. Allez, au niveau du 77, on va aller voir le domaine professionnel un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel, pour les vierges? Alors, est-ce qu'on y va? Oui. On a une autre carte. Bon, on n'en a qu'une, elle était timide. Hein. Oh, on a des signatures, les amis. Il y en a qui vont signer des contrats, des engagements, un CDD, une mission, qui vont s'engager sur une formation peut-être, sur... bon, vous voyez ce qui vous parle, mais on a quelque chose qui s'officialise en tout cas.
Vous avez peut-être, on vous propose un contrat à durée indéterminée, on vous propose un emploi, on vous propose une mission en intérim, on vous propose la signature, la, l'association, peut-être un partenariat, vous voyez, c'est tout ça qu'on vous propose, les amis. La signature, donc c'est un engagement sur un contrat, d'accord? Magnifique, très très beau. Allez, un petit message du lâcher-prise pour vous. C'est celui-ci. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser, les amis. D'accord? Et c'est un petit peu ça, hein. C'est voilà, c'est des fois je ne peux qu'évoluer. Là, on est dans le changement. On fait tomber des barrières, des limites, mais vous savez, on ne connaît pas, donc on a peur du changement, d'accord? On est souvent confortablement installé dans un univers, un environnement, même s'il ne nous convient pas, on y reste parce qu'il nous sécurise. Ok, il ne nous convient pas, mais il est quand même, je le connais, cet univers qui ne me convient pas, d'accord? Donc là, vous avez quand même le courage, ce mois d'octobre, les amis, de tout remettre en question. De remettre en question et d'aller de l'avant vers l'inconnu. Donc là, on vous rassure, hein, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte, d'accord? Allez de l'avant, vous ne pouvez qu'évoluer les amis, ok? N'ayez pas peur de laisser partir ces vieilles habitudes, ces vieilles idées, ces vieilles méfiances, ces vieilles croyances qui vous empêchent aujourd'hui d'exister peut-être, d'avancer en tout cas, d'accord? Bon ben magnifique, très bien. On va terminer par un petit cœur, les amis, pour les vierges. Quel est-il? Eh bien voilà, c'est celui-ci. Oh là là! Nouveau départ. Regardez. Waouh. Et oui, de toute façon, derrière la tour, il peut y avoir que le nouveau départ, hein. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et bien, on en remet une couche, hein, des cœurs partout, avec la passion, l'amour, bon, qu'il y a de tous les côtés. Là, on l'a bien compris. Écoutez votre cœur, les amis, c'est le bon chemin, d'accord? Je vous fais plein de bisous les vierges, profitez bien et puis passez un bon mois d'octobre. Allez bisous, à bientôt.